Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du podcast de Meghan Markle, le dernier podcast avec la comédienne Mindy Kaling. Meghan Markle l'a invitée pour parler en fait d'un thème précis. Il s'agit du fait d'être mère célibataire et d'avoir fait le choix d'avoir des enfants en dehors du mariage, mais aussi toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenaire précis étant nommé comme père de ses enfants. Donc elle parle de tout ça. Premièrement, Meghan Markle parle de sa vision du mariage, quelle vision elle avait quand elle était jeune. Elle parle aussi du fait qu'on lui avait demandé de faire un devoir sur le mariage et de représenter comment serait son mariage. Donc, elle voulait tellement avoir une très belle note qu'elle a écrit sa vision du mariage. C'était peut-être pas la sienne, mais c'était une vision qui collait à l'époque. Elle parlait de mariage à Beverly Hills, avec de beaux gâteaux, de belles robes. Et en même temps, elle a mis en parallèle la vision qu'ont les personnes de son âge, qu'ont certains enfants de 8 à 11 ans, la vision que ces enfants ont du mariage. Alors ça, c'est la partie qui m'a fait le plus sourire parce que c'était tellement mignon. C'était des enfants qui parlaient de mariage, comment ils voient leur mariage, comment ils vont organiser ça. Mais vraiment, c'était mignon. Une raconte qu'elle voudrait que sa robe de mariée soit ainsi, que les demoiselles de Nord viennent quelques minutes après qu'elle ait envoyé le bouquet. C'était à croquer. Vraiment, c'était un très bon segment qui a été ajouté et qui va vous faire dire c'est trop mignon. Voilà, comme moi je l'ai dit. Après ça, on introduit Mindy Kaling. Si vous ne connaissez pas qui est Mindy Kaling, c'est en fait une comédienne, productrice de toutes ces séries. Je ne crois pas que les séries aient été montrées sur les chaînes principales en France. Je crois que c'était sur le câble. Je ne connais pas vraiment le nom de ces séries-là en français, mais il y a le Mindy Project, c'est-à-dire le projet de Mindy, et ça parlait de la vie privée, la vie professionnelle d'un docteur dans une grande ville américaine. Pour être honnête, j'ai pas vraiment regardé cette série. Je ne me sentais pas concernée par le concept de la série. Ce genre de comédie noire, c'était pas trop mon truc. Mais il faut savoir que, après avoir écouté Mindy Kaling, ça m'a donné envie d'aller regarder cette série-là, et je vais le faire d'ailleurs. Mindy Kaling a un humour sec, mais ça vous fait rigoler et ça a plein de sens. Ce n'est pas de l'humour bête, l'humour idiot, comme dans certains films. Ce qui était intéressant là dedans, c'est que Meghan Markle a axé son podcast sur le statut de mère célibataire dans cette société moderne, afin de voir quels auraient pu être les stigmas qui lui sont encore attachés. Est-ce que les gens regardent toujours de mauvais œil le fait qu'une femme décide de faire des enfants tout seul, en dehors déjà du mariage, en plus de ça, des enfants tout seul. Comment on nous inculque qu'à un certain âge, il faut avoir son enfant et on a des réactions basées sur la peur, conditionnées par la peur. Déjà, la peur de ne pas trouver quelqu'un avec qui faire ses enfants, la peur de ne pas avoir d'enfants du tout parce que, bien sûr, on a passé notre temps à travailler jusqu'à un certain âge, on se rend compte qu'on approche de la fin de la trentaine, il faut faire ses enfants, ce qui explique la précipitation pour certaines de prendre n'importe qui et faire des enfants avec, ou alors la peur de ne pas vouloir d'enfants, puis en fait se rendre compte qu'on a trouvé la bonne personne, qu'on a décidé d'avoir des enfants. Et aussi la peur d'être jugé, de n'avoir pas eu des enfants, ce qui nous pousse à faire des enfants. En fait, certains font des enfants pour plaire aux autres et non pas par rapport à leurs propres désirs. Et c'est de ça que ça parle dans cette vidéo-là. Mindy Kaling a été très critiquée dans la presse pour avoir décidé d'avoir des enfants tout seul. Je ne connais pas qui est le père de ses enfants. Ses enfants, elle les a portés déjà, mais ses enfants ont été le sujet d'une course qui va trouver l'identité du papa de ceux-ci. Plusieurs acteurs qui ont été montrés, plusieurs noms qui ont été donnés, mais c'était vraiment disrespectful, comme disent en anglais. Ça manquait de respect par rapport à Mindy Kaling. Elle en parle justement en disant qu'elle peut comprendre la curiosité au vu de son statut et de statut de célébrité, mais elle a trouvé ça un peu trop malsain. Cette obsession qu'avaient les gens de savoir absolument qui était le père de ses enfants. Elle dit qu'elle a fait un choix bien réfléchi. Pour elle, il était très important d'avoir des enfants. Elle s'est dit que si elle n'avait pas rencontré la personne avec qui faire ses enfants, c'était pas un problème de les faire tout seul. Elle voulait juste s'assurer qu'elle avait les moyens d'assumer une telle maternité, c'est-à-dire maternité solitaire. Elle expliquait en fait que tout découle en fait de la relation qu'elle avait eue avec elle-même. Elle s'est toujours trouvée grosse, moche, un peu trop indienne. Il faut savoir qu'elle est d'origine indienne, on va dire, ses parents viennent d'Inde. Elle dit qu'elle a été élevée dans une ville où il n'y avait pas vraiment de personnes qui lui ressemblaient. On va dire des villes bien blanches. Ça, c'est sans méchanceté. Et qu'elle a eu le sentiment d'être autre. C'est ce dont d'ailleurs Meghan Markle parlait dans sa précédente vidéo. Elle n'avait pas l'impression d'être acceptée, elle n'était pas inclue, elle était toujours au banc de la société, des milieux dans lesquels elle évoluait parce qu'elle était toujours l'autre. Elle était Mindy Kaling, l'indienne, au lieu d'être Mindy Kaling, tout simplement. En plus de ça, elle avait un embonpoint, elle était grosse, il faut le dire, et en plus, elle était timide, une timidité vraiment maladive, elle avait du mal à s'exprimer, mais quand s'exprimait, elle était à l'aise dans la discussion, dans la communication, mais elle avait ce petit côté renfermé là qui était dû au fait qu'elle avait un mal-être dû à son physique qu'elle n'acceptait pas. Et tout ça a fait en sorte qu'elle ne se sente pas à la hauteur, comme si elle ne méritait pas d'avoir une relation parce qu'elle était trop moche. Elle explique ça et du coup, elle a pris une certaine habitude. Elle s'est dit de façon réaliste, écoute, si je ne trouve pas quelqu'un avec qui avoir mes enfants, je ferai mes enfants
tout seul. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit que c'était un choix réfléchi, c'était un choix important car elle voulait des enfants. Elle a parlé de ses parents, elle a parlé du décès de sa maman qui est morte d'un cancer. Elle a parlé de son papa qu'elle adore, avec lequel elle a une très bonne relation. Elle dit en fait qu'elle a décidé de faire de ses enfants toute seule, ne pas se marier. Ce n'est pas parce qu'elle avait une vie familiale toxique. Elle avait des parents qui sont restés mariés longtemps ensemble jusqu'au décès de sa maman, qui l'ont aimée, même si souvent ils ne le montraient pas, de façon gestuelle. Elle était élevée dans un milieu assez strict où tout était contrôlé. Mais elle dit que ça a formé qui elle est, et grâce à ça, elle a pu décider ce qui était bon pour elle et ce qui n'était pas bon. Non, mais elle a vraiment parlé de choses importantes. Elle a aussi parlé de l'ambition et comment ça a affecté sa décision d'avoir des enfants sur le tard. Et que quand vous avez la possibilité de faire des choses que vous aimez et que vous réussissez dans ce domaine-là, faire des enfants devient comme une sorte de décision qui peut menacer cette réussite professionnelle. Et donc, vous repoussez ça au plus tard possible. Et malheureusement, vous pouvez vous trouver avec des problèmes pour avoir des enfants. C'est de ce dont elle parle. Elle a parlé aussi du concept du mariage qu'elle avait ou qu'elle n'a plus. Elle a parlé de l'idée de mariage, on va dire. Et Meghan Markle aussi en a parlé. Et Meghan Markle a parlé du prince Harry en disant que parce qu'elle était autre, c'est-à-dire qu'elle n'était pas blanche, elle était non blanche, le fait qu'elle rentre dans la famille royale était vu comme un privilège pour elle. C'est-à-dire qu'elle devait être reconnaissante d'avoir été choisie par le prince Harry. Or, le prince Harry lui a dit « Non, je ne t'ai pas choisi, tu m'as choisi ». Il était le chanceux. Meghan Markle disait que des personnes avaient fait des articles en disant qu'elle avait de la chance d'avoir le prince Harry. Le prince Harry lui a dit tout simplement « Non, c'est moi qui ai la chance de t'avoir ». Elle a parlé de sa vie quand elle était petite, de sa solitude surtout. Elle s'est sentie très seule parce qu'elle était enfant unique, un thème qui revient tout le temps. Comme elle était seule, elle était très solitaire et comme elle n'avait personne qui venait s'asseoir avec elle à l'école, elle se proposait à toutes sortes d'activités pour n'être pas seule à la cantine. C'est vraiment assez triste à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un de battant, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Elle a aussi parlé du fait que, comme ses parents avaient divorcé quand elle avait 2 ans, elle voulait avoir une vie de famille parfaite, une vie de famille calquée sur une bande dessinée qu'elle lisait auparavant, qui était la bande dessinée d'Archie. Elle précise d'ailleurs que son fils Archie n'a pas été prénommé à cause de cette bande dessinée-là. Voilà, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Comme je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, je vais arrêter là et je continuerai avec une autre partie 2 de ce podcast-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.